toi, c'est ça. Toi, t'étais là la première année, hein, du festival. Au début, écoute, on avait Du pas de Grand budget. Rire Bleu. Ouais, c'était le Grand Rire Bleu, puis on avait à peu près 300 000 piastres monté tout l'événement, puis il m'avait demandé de faire des mises en scène, puis j'avais monté, je pense, 4 galas, puis je faisais la mise en scène des 4, puis on recrutait bien de la relève, puis à un moment donné, ben là, on est arrivé en télévision avec Guy Latraverse, qui est devenu producteur. De ça, c'est lié à l'équipe. Puis là, on a monté vraiment des événements parce qu'on avait plus de budget. Puis moi, l'idée que j'avais dès le départ, c'était d'encourager la relève parce que je me disais, les gens de la relève, ça travaille. Tu sais, Boucard Diouf, je l'ai pris dès le départ. Il m'a envoyé une cassette. Puis mon grand-père disait toujours, mais je te jure, mais ce gars-là, là, c'est un phénomène. Ouais, la première fois que je l'ai vu, c'était ici. Puis il vivait encore à Rimouski. Oh oui, puis il faisait la navette. Puis même chose avec toi, quand à un moment donné, j'avais vu tes affaires, puis je t'avais fait travailler avec Yves Lambert. Ce qui était drôle, c'est qu'il avait peur de rien. Puis Yves Lambert, c'était un gars de folklore. Puis j'ai dit, moi, ce que j'aimerais entendre, c'est Yves Lambert qui raconte la chasse-galerie, puis c'est le garde qui rentre dans la cabane. Puis toi, ce que tu veux savoir, c'est il l'a-tu fourré, Calis? Puis tout ce que tu dis durant tout le monologue, c'est oui, mais il l'a-tu fourré? Puis attends un peu, le garde, il rentre, m'entends-tu? Puis oui, à pitoune, puis il se met à danser avec. Puis moi, super patient, puis oui, mais il l'a-tu fourré? Fait que c'était ça le monologue. Fallait le faire, là. Fallait le faire. Mais il l'a-tu fourré? Je l'ai jamais compris. On l'a jamais su. On l'a jamais su, Colin, parce que ça prenait l'autre gars-là pour le faire, puis il est jamais revenu. Fait que, c'est sûr, je te dis. Mais sinon, c'était le fun. Comme l'année suivante, ou parce que t'avais fait un scandale la première année, parce que tout le monde disait ça n'a pas de bon sens, parce que puis t'avais décidé de commencer le show en faisant là, on va faire quelque chose pour les enfants. Puis là, ça va prendre un clown. Puis là, tranquillement, on devait rentrer. Ah oui, il y avait Jacques Rougeau. Il y avait Jacques Rougeau, il y avait un mime, un clown. Puis Jacques Rougeau, il rentre, puis il voit le c'est une recette gagnante, là. Ah non, mais un clown. C'était drôle. Mais c'est parce que Jacques Rougeau, il rentre, puis il voit le magicien faire un truc, puis il dit ah tabarnak, c'est bien bon ça. Comment tu fais ça? Puis le mime, il parle pas, tu sais, fait que ah ouais, mais dis-moi les choses. Puis il veut pas le dire. Puis ah ouais, tabarnak, il veut pas me le dire, esti. Puis là, il crisse une volée au mime. Puis après ça, là, il y a le gros toutou qui arrive, la mascotte qui arrive, crisse une volée à la mascotte. Là, finalement, ça fait une espèce de bordel d'ouverture de show. Puis ça avait été, fallait être là, mais c'était drôle en sacrement. À tout le monde. Puis tout, mettons le mime, le clown, c'est tout du monde de son école de lutte. Mais Jacques, il est devenu trop intense en le faisant. Puis là, vu qu'il n'y a pas de mémoire, tu sais, il disait à ses élèves, il disait, dis-moi le move qu'il faut faire. Fait que là, le gars, mettons, disait souplesse arrière. Fait que là, lui, il faisait la souplesse arrière. Mais là, Jacques, le monde a applaudi. Lui, il a juste... Fait que le premier gars s'était penché, il a dit souplesse arrière, s'est penché. Jacques, il a collé un coup de genou dans le nez. Le gars, son nez a juste explosé. L'autre, il a failli y casser le cou, il était tout éclopé dans l'œil. C'était drôle, hein, après, il était backstage, il faisait « Vous le savez comment je suis quand il y a du public. » Il blâmait son... Pas de table! Ah, c'est-tu que c'était drôle. Alors, ça avait été C'est un pauvre élève. Il est fin en esti, puis il était drôle, tu sais. Il avait un commanditaire, je pense que c'est Canac Marquis, tu sais comme le Rona de région là, tu sais, que pas de gamme. Mais, tu sais, je savais pas comment décrire Canac Marquis. C'est le Rona de région, tu sais. Mais, il avait vendu de quoi à Canac Marquis parce qu'il avait dit, hey, au lieu de porter mon chandail, mon kit des Québécois du WWF, vu que j'ai une petite bedaine gênée, ça te dérange si je mets mon t-shirt de Canac Marquis? Puis là, j'étais comme, ça me crisse pas. T'as pas un autre t-shirt, qui fait un peu plus lutte que Renaud Dépôt, esti. Fait que là, moi, par exemple, je savais que c'est ça qu'il voulait. Tu sais, il était comme, tu sais, ben, là, j'ai fait, tu veux plugger Canac Marquis, puis il a fait, ouais. Puis là, j'ai fait, asti, découpe ton t-shirt, mets-toi comme un foulard sur la tête. Fait qu'il l'a fait avec son kit de lutteur, mais un foulard dans la tête. Avec le sticker de Canac Marquis dans le front. Puis il m'a remercié 45 fois. Il était heureux. Mais ce qui était drôle, là, c'est qu'on avait peur de rien à ce moment-là. On essayait des affaires. Des fois, on se plantait, puis des fois, ça marchait au bout. Mais c'était le fun parce que le lendemain, on se disait, calif, fallait le faire, tu sais. Puis, chaque année, puis moi, j'ai été là j'ai fait des mises en scène pendant 15 ans. J'ai animé des galas pendant au moins une dizaine d'années. Puis chaque fois, c'était la même affaire, c'est d'essayer. Puis on avait aussi la gang de Québec, contrairement à l'autre gang que je nommerai pas, il y avait pas peur d'essayer des affaires. Ouais, Drummond, je l'avais oublié. La gang de Drummond, eux autres, ils voulaient pas, tu sais, il fallait que tu répètes 500 fois, puis c'était toujours au quart de tout, puis ils étaient bien nerveux. Alors que si
il y avait go, on fait confiance, puis on essayait des affaires, puis si ça marchait pas le lendemain, on corrigeait le tir, puis on a toujours eu un gros vent de confiance en disant faut l'essayer, puis il y a moins d'esprit de compétition aussi. Ici, c'est plus le fun, je trouve, convivial. dans toute la confrérie. On est, à part PA, qui est le seul qui vit ici, ou le seul d'établi qui vit ici, fait qu'on arrive tous en vacances. C'est ça. Fait qu'il y a moi, à chaque année, je viens ici, je revis ce que je vivais, mettons, les premières années à Juste pour rire. Tu sais, les premières années, j'allais à Juste pour rire. Tu sais, quand t'es nouveau, tout t'impressionne. Il y avait cet esprit-là qui a moins maintenant. Tu sais, t'as le goût, après les shows, d'aller prendre un verre, mais après, tu vieillis, puis tu fais, Chris, je vis à 10 minutes, je vais aller chez nous, prendre un drink sur le bord de la piscine, au lieu d'être avec ce monde-là. Mais ici, vu que t'es à 3 heures de chez vous, tu fais, je vais aller boire avec tout le monde. Bien, mais tu t'en fâches de plomb, comme hier. Non, puis après, tu fais, Chris, c'est bien le fun. C'est vraiment le fun. Moi, tous mes amis, c'est des humoristes, fait qu'une place comme ici, je trippe comme un malade. Puis après les shows, c'est qu'on se voyait aussi, c'était le fun parce qu'on avait toujours une place où on allait toute la gang, puis on jasait ensemble. À l'autre place que je nommerai pas, à Drummondville. Drummondville. Il y avait, à un moment donné, ils ont décidé de mettre toutes les compagnies. Fait qu'à un moment donné, tu te ramassais dans une salle. Avec du monde que tu connaissais pas. Ça ne tentait pas d'aller parler pendant tout. C'est devenu une grosse industrie. Je pense qui a perdu un petit peu la notion de ce que c'était de l'humour, là. Puis, ici, je pense qu'on a toujours gardé ça. Puis encore, cette année, c'est le fun parce que, justement, quand tu vois juste l'ambiance qu'il y a sur la Grande Allée partout, le monde a du fun, le monde nous parle, on aime ça qu'ils nous parlent, puis ça a gardé cette volonté de dire on a du fun, puis on... Au début, quand t'étais, mettons, la première année, c'était Mario Grenier, Sylvain Parent-Bédard, qui, c'est-tu Mario ou c'est Sylvain qui t'a approché? Ça devait être Mario. Les deux, moi, je viens de Québec. Fait qu'en partant, Mario puis les deux me connaissaient. Fait qu'ils savaient que j'avais fait des mises en scène, ils savaient que j'avais fait des affaires. Fait que, on a jasé ensemble, les trois. Dans le fond, Mario était bien impliqué, lui, dans le contenu. Ils t'ont-tu payé en argent ou en billets de spectacle? Juste, je veux voir. Donc, ils m'ont payé en lousse. OK. Tu sais, c'était en lousse. Parce que dans ce temps-là, c'était... Ah oui, c'est-tu en dessous de la table? Non, c'était pas encore, non, t'as pas de même tête. En lousse. Ils payaient en liquide, puis en tout ça, tu sais, c'est... Parce que légalement, t'as le droit de le dire vu que ça fait 20 ans. Je pense que c'est pas illégal. Non, c'est vrai, après 7 ans, on l'a payé l'impôt. Non, ça payé tout officiel. Tout officiel. Mais on n'a pas le choix, regarde. Mais si aussi, moi, quand j'ai pris confiance, pareil, on m'a donné des mandats que j'aurais pas, moi, possiblement jamais fait ailleurs. Tu sais, comme, il parlait de mise en scène. Alors, fais-toi-en C'est-tu dans ta bulle? Fais-toi-en pas. Fais-toi-en pas. Tu vas mourir bientôt. On va y mettre des assurances. C'est vrai, Chris, il va mourir. Profite des derniers mois qui te restent. On va y mettre des activants dans son verre.